Le salut par les Juifs de Léon Bloy, 7. Ah, certes, oui, dans l'esprit de cette vision, qui paraîtra sans doute insensée, les trois êtres affreux réalisaient bien l'archétype et le phénomène primordial de la race indélébile qui accomplit depuis bientôt 2000 ans le prodige sans égal de survivre, elle aussi, à ses exterminateurs, et d'en appeler éternellement à tous les enfers de sa substantielle révocation. Mais, bon Dieu, quels épouvantables ancêtres! Ils étaient vraiment trop classiques pour ne pas se manifester aussi détestables que sublimes. Depuis Shakespeare jusqu'à Balzac, on a terriblement ressassé le vieil hébreu sordide et crochu, dénichant l'or dans les immondices, dans les tumeurs de l'humanité, l'adorant enfin tel qu'un soleil de douleur et un paraclet d'amour, coégal et coéternel à son Jéhovah solitaire. Ils réalisaient triplement ce monstre en leurs identiques personnes, ajoutant à l'horreur banale de cet ancien mythe littéraire les affres démesurées de leur véridique présence. Abraham, Isaac, Jacob, descendus jusqu'à ces limbes néfastes, car mon imagination, dématée par l'épouvante, leur décernait instinctivement les appellations divines. Et ma foi, je renonce à les dépeindre, abandonnant ce 13e labeur d'Alcide au documentaire de la charogne et au cosmographe des fermentations vermineuses. Je me souviendrai longtemps néanmoins de ces trois incomparables crapules que je vois encore dans leur sous-quenille putréfiée, penchés front contre front sur l'orifice d'un sac fétide qui eût épouvanté les étoiles, où s'amoncelaient, pour l'exportation du typhus, les innommables objets de quelque négoce archisémitique. Je leur dois cet hommage d'un souvenir presque affectueux, après avoir évoqué dans mon esprit les images les plus grandioses qui puissent entrer dans l'habitacle sans magnificence d'un esprit mortel. Je dirai cela tout à l'heure aussi clairement qu'il me sera donné de le dire. En attendant, j'affirme, avec toutes les énergies de mon âme, qu'une synthèse de la question juive est l'absurdité même, en dehors de l'acceptation préalable du préjugé d'un retranchement essentiel, d'une séquestration de Jacob dans la plus abjecte décrépitude, sans aucun espoir d'accommodement ou de retour, aussi longtemps que son Messie tout brûlant de gloire ne sera pas tombé sur la terre. 8. Jusqu'à ce jour, la parfaite justice d'en haut et d'en bas, ou d'en bas, continuera d'exiger impérieusement qu'on l'exècre en le vomissant. Rigoureusement, je sais bien que les Israélites peuvent être appelés nos frères. Au même titre, j'en ai peur que les plantes ou les animaux dénommés ainsi par le séraphique saint François, qui ne s'est jamais trompé. Mais les aimer comme tels est une proposition qui révolte la nature. C'est le surface miraculeux de la sainteté la plus transcendante ou l'illusion d'une religiosité imbécile. Il n'a pas fallu moins que l'autorité d'un des 12 pour certifier qu'Élu fut semblable à nous, car ce prophète qui eut le feu pour serviteur paraît avoir été beaucoup plus qu'un homme. Mais les Juifs nés ou à naître depuis la grand-messe du premier vendredi saint ne peuvent jamais être nos semblables. Leur chair triste, réfractaire à tout mélange pendant un si grand nombre de siècles, nous avertit surabondamment de leur prodigieux état d'exception dans l'humanité. C'est la souche, malgré tout, de notre Seigneur Jésus-Christ, réservée par conséquent, inarrachable, immortelle. Effroyablement ébranchée, sans doute, au lendemain du solennel Crucifigatur, mais intacte en son support, et dont les racines adhèrent au plus profond des entrailles de la volonté divine. C'est pour cela qu'ils sont tous imperturbablement identiques, et si complètement résorbés dans la personne extérieure de leur panique vieillard. Les haillons noirs et la puanteur sénile n'y changent absolument rien, et c'est parce que je voyais avec précision tous les millionnaires contemporains, mâles ou femelles, qui font l'orgueil de nos synagogues parfumées,
dans les 3 carcasses mentionnées plus haut, qu'elles m'impressionnèrent si durablement. L'histoire des Juifs barre l'histoire du genre humain comme une digue barre un fleuve, pour en élever le niveau. Ils sont immobiles à jamais, et tout ce qu'on peut faire, c'est de les franchir en bondissant avec plus ou moins de fracas, sans aucun espoir de les démolir. On l'a suffisamment essayé, n'est-ce pas? Et l'expérience d'une 60aine de générations est irrécusable. Des maîtres à qui rien ne résistait entreprirent de les effacer. Des multitudes inconsolables de l'affront de Dieu vivant se ruèrent à leur tuerie. La vigne symbolique du testament de rédemption fut infatigablement sarclée de ces parasites vénéneux, et ce peuple disséminé dans 20 peuples, sous la tutelle sans merci de plusieurs milliers de princes chrétiens, accomplit, tout le long des temps, son destin de fer, qui consistait simplement à ne pas mourir, à préserver toujours et partout dans les rafales ou dans les cyclones, la poignée de boue merveilleuse dont il est parlé dans le Saint Livre et qu'il croit être le feu divin. Maccabée, chapitre 2, Maccabée, livre 2, chapitre 1. Cette nuque de désobéissants et de perfides que Moïse trouvait si dure a fatigué la fureur des hommes comme une enclume d'un métal puissant qui userait tous les marteaux. L'épée de la chevalerie s'y est ébréchée, et le sabre finement trempé du chef musulman s'y est rompu, aussi bien que le bâton de la populace. Il est donc bien démontré que rien n'est à faire, et considérant ce que Dieu supporte, il convient assurément à des âmes religieuses de se demander une bonne fois, sans présomption ni rage imbécile, et face à face avec les ténèbres, si quelque mystère infiniment adorable ne se cache pas après tout, sous les espèces de l'ignominie sans rivale du peuple orphelin, condamné dans toutes les assises de l'espérance, mais qui peut-être au jour marqué ne sera pas trouvé sans pourvoi. 9. Patience. Écoutez ceci, vous, les pauvres gens pour qui Jésus a voulu souffrir. Si quelque fanatique de ma prose pouvait un jour être suscité, le malheureux dénicherait peut-être, avec le secours du ciel, les lignes suivantes aussi parfaitement ignorées, j'imagine, que la page citée plus haut. On a fort écrit sur l'argent, les politiques, les économistes, les moralistes, les psychologues et les mystagogues s'y sont épuisés. Mais je ne remarque pas qu'aucun d'eux ait jamais exprimé la sensation de mystère que dégage ce mot étonnant. L'exégèse biblique a relevé cette particularité notable que, dans les livres sacrés, le mot argent est synonyme et figuratif de la vivante parole de Dieu. Confère Psaume chapitre 11 verset 7. D'où découle cette conséquence que les Juifs dépositaires anciens de cette parole, qu'ils ont fini par crucifier, quand elle est devenue la chair de l'homme, en ont retenu postérieurement à leur déchéance le simulacre, pour accomplir leur destin et ne pas errer sans vocation sur la terre. C'est donc en vertu d'un décret divin qu'ils posséderaient n'importe comment la plus large part des biens de ce monde. Grande joie pour eux, mais qu'en font-ils? Citation de Christophe Colomb devant les taureaux, page 108. Ce qu'ils font de l'argent, je vais vous le dire, ils le crucifient. Je demande pardon pour cette expression assez généralement inusitée, je crois, mais qui n'est pas plus extravagante si on y regarde bien que cette autre, manger de l'argent, dont la monstruosité réelle, divulguée, ferait expirer l'effroi des innombrables humains qui l'utilisent. J'ai dit exactement ce que je voulais dire. Ils le crucifient parce que c'est la manière juive d'exterminer ce qui est divin. Les symboles et les paraboles du Saint-Livre sont pour toujours. L'Église, infaillible, n'ayant pas plus raturé les figures qu'elle n'a congédié les prophéties. C'est l'éternité seulement qui a leur mesure, et les Juifs ayant égorgé le Verbe fait chair, après l'avoir très jalousement gardé, aussi longtemps qu'il n'éclatait pas à leurs yeux charnels, épousèrent à leur insu l'effroyable pénitence d'être fixés à jamais dans leur sacrilège
et de continuer avec rage sur l'indestructible symbole ce qu'ils avaient accompli sur la chair passible du vrai Dieu. Crucifier l'argent? Mais quoi? C'est l'exalter sur la potence ainsi qu'un voleur, c'est le dresser, le mettre en haut, l'isoler du pauvre dont il est précisément la substance. Le verbe, la chair, l'argent, le pauvre, idée analogue, mot consubstantiel, qui désigne en commun notre Seigneur Jésus-Christ dans le langage que l'Esprit Saint a parlé. Car, sitôt qu'on touche à l'une ou l'autre de ces effrayantes images qui sont si nombreuses, elles accourent toutes à la fois et mugissent de tous les côtés comme des torrents qui se hâteraient en bondissant vers un gouffre unique et central. « C'est moi !» crie chacune d'elles. « C'est moi l'argent qui suis le Verbe de Dieu, le Sauveur du monde. C'est moi qui suis la voie, la vérité, la vie, le Père du siècle futur. C'est moi le Verbe qui suis l'argent, la résurrection, le Dieu fort, le très bon vin, le pain vivant, la pierre angulaire. C'est moi la chair débile, qui suis pourtant la joie des anges, la pureté des vierges, l'agneau des agonisants et le bon pasteur des morts. Et c'est moi toujours, moi le pauvre, le père des pauvres, qui suis le trésor des fidèles, trésor de vermine et d'abjection, en même temps que le roi des patriarches et la force des martyrs. C'est bien moi qui suis l'esclave, le conspué, l'humilié, le lépreux, le mendiant horrible dont tous les prophètes ont parlé, et le créateur des voies lactées et des nébuleuses par-dessus le marché. Mais qui donc pourrait avoir des pensées dignes de tels objets ?